Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser. Bonjour, merci de nous retrouver en ce dimanche pour vous parler de football et tout particulièrement des 32e de finale de la Coupe de France régionale, avec notamment l'entrée en lice des équipes de première division promotionnelle et de deuxième division régionale. Un tirage au sort dirigé qui a eu pour effet de ne proposer aucune grosse affiche, mais plutôt des matchs déséquilibrés, en tout cas sur le papier. On en verra quelques-uns tout à l'heure. Mais d'abord, hip-hop, breakdance, cela se passe chez nous. Un reportage d'Alexandre Gilles pour 974 TV. On est au conservatoire de Saint-Benoît, dans la belle salle Gramoun Lélé. C'est aujourd'hui une rencontre très importante, c'est le championnat académique de danse contemporaine et de hip-hop, qui réunit aujourd'hui 15 collèges et lycées de toute la Réunion. Et à l'issue de cette journée, les premiers seront qualifiés pour partir au championnat de France. La danse, c'est vrai que c'est une discipline artistique, donc vraiment sur l'image de leur corps, gérer ses émotions, essayer de donner aussi de l'émotion. Donc d'ailleurs, on a la chair de poule en regardant certaines chorégraphies. Et voilà, pouvoir passer devant une grande salle, devant 500 personnes. Bon, là aujourd'hui, n'était pas forcément rempli, mais voilà, il y a beaucoup d'élèves, j'entendais, qui disent « Madame, j'ai peur de passer », voilà. C'était bien, mais on avait beaucoup de stress, mais c'était super quand même. On se fait plaisir, on peut monter notre travail devant tout le monde et on a un peu de stress qui monte. On a fait combien d'heures de répétition? 50 heures. Plus de 50 heures de répétition. C'est de la culture. Dans chaque établissement, les professeurs en UNSS travaillent avec leurs élèves, montent leur chorégraphie. Et le jour-là, c'est un gros enjeu pour eux. En fait, ils sont nombreux et il n'y a qu'une seule place pour partir au championnat de France. Donc un gros travail des professeurs, des élèves et également des jeunes officiels qui jugent aujourd'hui les chorégraphies de leurs camarades. Regardez votre feuille. Vous n'avez pas l'habitude de cette feuille-là, mais vous allez l'utiliser en rapprochant cette feuille-là, qui est une feuille de danse contemporaine, à ce que vous faites avec la battle et ce que vous connaissez du hip-hop. Alors, ces élèves, on dit tous capables. Et ces élèves-là, on ne leur a pas dit souvent dans leur vie qu'ils étaient capables. Et un jour, j'ai découvert dans le gymnase qu'ils animaient des ateliers, non pas pour eux, mais pour les autres qui n'étaient pas bons. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de tous ces élèves. En général, les entraînements, c'est presque tous les jours. Et même, on a besoin de s'entraîner. Donc même quand on est au lycée, les midis, on va à la salle de sport. Et on s'entraîne, on continue de s'entraîner à chaque fois. C'est pour ça que notre professeur nous a, comme qui dit, repérés. Le projet, c'est déjà de partir en France pour participer au championnat académique de danse, de danse nationale. On essaie de gagner de l'argent
pour ceci, on essaye de récolter des fonds par tous les moyens. Genre, par exemple, le 26 avril, nous allons faire un dîner dansant à Dassy. On va participer certes, mais on va donner vraiment le maximum pour avoir vraiment les meilleurs résultats. On tue les rêves de la jeunesse en ce moment. Ces élèves, ils peuvent avoir un rêve, ils peuvent le vivre aujourd'hui. J'espère qu'ils le vivront jusqu'à la fin de leur jour. Je pense que c'est une belle expérience pour eux et puis d'être dans une jolie salle comme ça, plutôt que dans leur salle de classe ou dans leur gymnase, ça les change. Allez, place au football maintenant, avec ces 32e de finale de la Coupe de France régionale. L'occasion, dans ce genre de compétition, aux petites équipes, de faire sensation, de créer l'exploit. Nous allons tout de suite voir, par exemple, si l'USB, qui a enregistré sa première victoire en championnat, c'était la semaine dernière sur le terrain de la Capricorne, a confirmé devant la FC Saint-Laurent, une équipe possessionnaise qui joue 2 divisions en dessous et que nous allons découvrir par cette occasion un peu plus. USB AFC Saint-Laurent. Donc ça fait 5 ans que l'équipe est ouverte. C'est une équipe près de la Saint-Laurent, la ZAC Saint-Laurent. En haut de la possession, oui, on peut dire que c'est un peu en haut de la possession, c'est près de Moulin-Joli, là, tout ça. Et là, vous êtes en D2D, c'est ça? On est en D2D, oui, depuis quelques temps. Et alors, la performance, c'est quoi là, depuis? La meilleure, pour l'instant, on n'a pas perdu, donc on va essayer de continuer. 4 matchs consécutifs. Des ambitions du coup? Pas vraiment, on va laisser faire le temps. Et regarder si on a peut-être une possibilité, mais l'objectif c'est déjà de tenir un groupe, de pouvoir évoluer en D2D ou voir si on a la chance. C'est une question de chance aussi, d'essayer de titiller un peu les joueurs et aller en D2D l'année prochaine, mais ça va être du travail à faire. Il y a une place à prendre dans le football positionné là, non? Ça c'est une question. C'est une place à prendre, oui et non. Il y a Altela. Là, on a Altela qui est en D2D aussi. Donc il y a deux prétendants. Concurrents quoi? Non, c'est des amis, c'est une famille aussi à côté. Et on se côtoie bien souvent. Les consignes ce soir, c'est quoi face à l'USB? On va jouer, on va prendre du plaisir à jouer, on va faire ce qu'il faut pour pas... On va les mettre en difficulté déjà et faire ce qu'il faut pour essayer de marquer un but contre une équipe de 1P qui je pense, qui s'est réveillée la semaine dernière devant la Capricorne, qui a aussi l'ambition de ne pas descendre cette année. Donc voilà un petit peu. Et face aux banlieusards possessionnés, il y a donc les bleus et blancs, l'équipe de l'USB, qui a besoin évidemment pour se rassurer davantage, de confirmer ses bonnes dispositions actuelles, de gagner cette rencontre contre une équipe hiérarchiquement inférieure. Et bien cela va se passer plus ou moins bien au cours de la première demi-heure avec une équipe de l'USB qui fait l'essentiel du jeu, qui se crée des occasions à plusieurs reprises, comme ici face au gardien de Saint-Laurent. Et attention tout de même à cette contre-attaque de Loïc Aleph qui aurait pu ouvrir le score pour cette équipe possessionnaise. Il n'en est rien, les minutes s'écoulent, l'USB se pose peut-être quelques questions. Il faut donc trouver la bonne faille. Et bien cette faille va arriver à la suite de cette faute tout d'abord du numéro 2 Dimitri Rivière pour l'équipe de Saint-Laurent sur Boris Foudrin qui va être évacué par les pompiers parce qu'il va se tordre la cheville, enfin tordre c'est peut-être pas le terme exact d'ailleurs. Et donc cette expulsion va permettre à l'équipe de l'USB de prendre un ascendant plus net avec le capitaine Ferrer qui frappe ici une balle de demi-volée du pied gauche, son pied préféré. Et cela fait 1-0. Il était temps, me direz-vous, parce qu'on jouait à ce moment-là depuis 44 minutes. Et puis les actions s'enchaînent pour l'équipe de l'USB, mais le gardien donc, de l'équipe de Saint-Laurent fait très bonne garde. Et l'équipe de l'USB également va devoir être très vigilante avec Catherine, son gardien, dès le retour des vestiaires. Vous l'avez vu sur cette belle occasion pour l'équipe de Saint-Laurent qui aurait pu égaliser. Finalement, c'est l'équipe de l'USB qui va marquer un deuxième but, toujours par le même Ferrer, quelques minutes après cette action avec une deuxième expulsion pour l'équipe de Saint-Laurent. Cédric Debaria, déjà auteur
d'une faute et d'un carton jaune à le carton rouge. Et c'est donc, je vous le disais, le capitaine bénédictin, cette fois du pied droit, s'il vous plaît, Christopher Ferrer, qui porte le score final à 2-0. Qualification logique face à l'FC Saint-Laurent, qui s'est bien battu, qui s'est bien défendu, qui aurait peut-être pu prétendre à mieux, pourquoi pas, un 2-1, pourquoi pas, oui. Mais finalement, c'est l'équipe de Saint-Benoît qui est qualifiée pour le prochain tour. Deux équipes dionysiennes, Belle-Pierre et Saint-François, avaient le redoutable privilège de recevoir deux équipes de première division promotionnelle. Alors, y a-t-il eu une belle surprise ou alors une sacrée raclée? Et commençons par Saint-François. En face, il y avait tout de même la Saint-Pauloise, le champion en titre. Regardez. Allez, petite photo souvenir au stade de l'Est, parce que le match qui aurait pu être joué sur le stade de Saint-François, en tout cas c'était le vœu de l'équipe dionysienne, n'a pas pu se faire. Cette fête était donc tout simplement reportée ou annulée, puisque c'est au stade de l'Est avec quelques spectateurs que l'équipe de Saint-François avait affaire au champion en titre, qui va dominer les débats évidemment, en se créant de nombreuses occasions au cours des premières minutes, et mettre en évidence en tout cas à contribution les gardiens de but de l'équipe de Saint-François, en l'occurrence Cédric Maillot, qui s'en sort bien encore une fois ici. Donc il faudra attendre tout de même la 30e minute. Didier Joachim, vous le reconnaissez sans doute, ancien joueur du Saint-Denis Football Club, aujourd'hui entraîneur de cette équipe de Saint-François. Saint-François qui encaisse ici son premier but. Il y en aura 6 comme cela, mais ils ont tenu, les banlieusards dionysiens, quelques 30 minutes donc avant de lâcher prise. Une équipe Saint-Pauloise qui va repartir avec quelques dégâts, un match engagé mais très correct évidemment. Et je vous disais 6 buts au total pour l'équipe Saint-Pauloise, dont ce deuxième réussi toujours en première mi-temps par Siala Chamba, qui va réussir un super triplé, même un hat-trick, parce que les 3 buts qu'il va inscrire seront inscrits les uns derrière les autres. Ça c'est le premier, mais le deuxième pour l'équipe Saint-Pauloise qui mène à ce moment-là par 2-0. On croit que ce sera le score à la mi-temps, mais pas du tout. Dans la minute suivante, on le retrouve, c'est à la Chamba pour son deuxième but personnel, 3e de la Saint-Pauloise, 3-0 évidemment. Il n'y a plus de suspense, les Dionysiens sont courageux, ils font face, ils font front, mais ça ne suffit pas toujours. Ils encaissent un 4e but, toujours pour le même Siala Chamba, qui se joue du gardien Cédric Maillot pour ce 4-0 et son 3e but personnel, le hat-trick, je vous le disais, avant que Eliantou ne marque un superbe but, regardez. Ça vaut peut-être un petit ralenti. 5-0 à ce moment-là. Il y a un 6e but inscrit par Payet à la 71e. 6-0. Il n'y a pas photo évidemment. L'équipe Saint-Pauloise continue sa route dans cette compétition. Bravo à Saint-François. Déçu, c'est logique. Je pense que Saint-Paul, c'est Saint-Paul. Moi, ce que j'ai dit à la mi-temps à mes joueurs, c'était ils sont là pour apprendre. Ils ont vu le travail qui reste à accomplir. Et que ce soir, ça aurait été très difficile pour nous. La preuve en est, 6-0. Moi, je pense que Saint-Paul, ils ont joué à 50% de leurs moyens. Ils étaient à l'entraînement. Mais bon, moi-même, je sais que j'ai un effectif, un groupe de joueurs qui sont plus ou moins limités. Mais moi, ce que je suis fier de mes joueurs aujourd'hui, c'est qu'ils se sont battus, ils se sont donné les moyens pour essayer de faire quelque chose, dans le bon sens du terme, bien sûr. Pas pour le résultat, mais pour leur dignité, leur propre honneur à eux. Les Marsouins de Saint-Leu, adversaires de Belle-Pierre, semblent sur le papier, en tout cas, moins bien armés que l'équipe de la Saint-Pauloise que l'on vient de voir. Est-ce à dire pour autant que les banlieusards dionysiens ont eu davantage de chances pour s'exprimer? Rien n'est moins sûr. Les images. L'équipe de Belle-Pierre à droite avec des couleurs que vous reconnaissez sans doute, celle de l'équipe dionysienne élite, le club sportif de Saint-Denis à l'époque, ou encore aujourd'hui du Saint-Denis Football Club, et à gauche tout de rouge vêtu l'équipe des Marsouins, favoris évidemment de cette rencontre. Comme cela se jouait également au stade de l'Est, vous avez vu le résultat du match précédent. On va voir si cette équipe des Marsouins a aussi fait une bouchée de cette équipe de Belle-Pierre. Eh bien, on va vous le dire tout de suite peut-être, en tout cas vous donner une indication. Ça n'a pas été si simple que cela, il a fallu être très patient pour voir les joueurs de Jamal Bendouma prendre le meilleur sur son adversaire,
malgré plusieurs bonnes tentatives au cours des premières minutes. Et il faut un excellent gardien, Mahabo, là aussi très sollicité pour l'équipe de Belle-Pierre, pour faire face à ces attaques et ces tentatives de l'équipe des Marchands de Saint-Lô. Vous voyez, il s'envole, il boxe, il repousse, rien à faire. La mi-temps est atteinte d'ailleurs sur ce score de 0-0. Mais avant justement de regagner les vestiaires, regardez cette belle occasion pour l'équipe de Belle-Pierre qui aurait pu par Obras marquer, pourquoi pas, ce premier but. Eh bien, il n'en est rien, 0-0 à la poste, c'est déjà pas mal. En seconde mi-temps, deuxième occasion très nette pour l'équipe de Belle-Pierre. Ça passe juste à côté des buts du gardien Saint-Paulois. Peut-être que cela aurait pu changer le cours du match, mais finalement, on en restera là, vous le savez, puisque l'équipe des Marsouins va marquer à la 51e minute par un tir spontané, on dira, de Andy Sophie à la 56e, puis un autre tir aussi spontané dans la minute suivante signé Urbain, 2-0, et dans la minute suivante, c'est-à-dire qu'en 3 minutes, les Marsouins ont marqué 3 buts, ils ont enterré le match tout simplement, et ce troisième but est inscrit ici par cette frappe du gauche renvoyée une première fois. Et c'est donc Futol qui marque ce troisième but avant de ne clore ce score définitif avec un quatrième but inscrit à la 74e minute par Pontalba. Les Marsouins se qualifient donc pour les 16e de finale de cette Coupe de France régionale. Belle-Pierre a tenu, mais ça n'a pas suffi. La différence, elle reste quand même évidente. Disons, on a fait une bonne première mi-temps, on a su rester bien rester en place, garder le ballon, mais après le réaliste et puis le niveau des Marsouins a pesé en deuxième mi-temps. Mais on n'a pas été ridicule. Vous avez fait quand même une très bonne première mi-temps et vous avez même peut-être l'occasion d'ouvrir le score. Oui, peut-être c'est un peu de précipitation de la part des attaquants. Après en football, on dit toujours on ne peut pas marquer toutes les occasions. Si on marque un en première mi-temps, ça risque de changer un petit peu. Mais après, on n'a pas honte de ce résultat. C'est les Marsouins, une équipe première division. On voulait un bon match, on l'a eu et puis on a bien travaillé. Sachez également qu'il n'y a pas eu de surprise dans les matchs disputés hier soir pour le compte des 32e de finale de cette Coupe de France régionale. Qualification outre de l'USB de la Saint-Pauloise des Marsouins, donc qualification également de l'Excelsior, mais dans les prolongations. Qualification aussi plus facile de la Capricorne, de l'Étoile du Sud, de la Saint-Louisienne, de la Redoute qui crée un exploit face à l'Entre-deux. Qualification du SDEFA, de Sainte-Suzanne, du JVC Saint-Pierre et de Piton Saint-Leu. Voilà donc pour les premiers qualifiés pour ces 32e de finale de la Coupe de France régionale. La suite cet après-midi. Si vous voulez encore un peu plus de football, eh bien rendez-vous demain soir à 21h pour 974 Foot Plus, 21h lundi soir sur Télécréole. En attendant, passez une excellente fin de journée, excellent début de semaine également. Et à demain soir, si vous le voulez, nous on le veut, évidemment comme toujours, à 21h. Salut! Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser.